Il y a un des vaccins qui comporte une toute petite aiguille qui sont intradermiques. Je ne sais plus si c'est disponible. C'était une nouvelle formulation vaccinale qui permettait d'induire une autre type d'immunisation qui pouvait éventuellement être plus intéressante très bonne chez certains individus. C'est une très bonne voie d'administration en termes de vaccination. On va partir maintenant sur le front d'Ebola. Les nouveaux cas repassent sous le seuil de 100 par semaine, mais la Croix-Rouge reste pessimiste quant à une possible éradication, en tout cas en 2015. De nouveaux foyers continuent d'apparaître, notamment en Guinée ou au Sierra Leone. Des vaccins expérimentaux sont en cours sur des volontaires. C'est une première. La fièvre Ebola a fait 8 921 morts et 22 334 contaminations. Barbara Steck et Arnaud Fora. Nous sommes tous d'accord. L'année 2014 restera dans nos mémoires comme l'année où le virus Ebola a mis l'humanité au défi. Mais aujourd'hui, je pense que 2015 restera dans nos mémoires comme l'année où l'humanité a utilisé ses plus grands génies scientifiques pour contre-attaquer. La bataille contre Ebola serait-elle en passe d'être gagnée? Si l'épidémie n'est pas encore endiguée, elle recule. Marqueur positif, certains pays d'Afrique de l'Ouest ont récemment annoncé la fin de l'épidémie dans leur pays. Je déclare ce jour, 18 janvier 2015, la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola au Mali. Prévention et isolation des cas portent leurs fruits. Outre le Mali, d'autres pays comme le Sénégal et le Nigeria semblent être sortis de l'enfer de cette fièvre hémorragique. Au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone, où l'épidémie a été la plus violente, avec près de 9000 morts, le nombre de cas diminue également. En Guinée, premier pays à avoir été frappé par Ebola, la vie semble reprendre son cours. Il y a 2 semaines, les étudiants ont pu faire leur rentrée scolaire, avec 4 mois de retard. Mais les bancs de l'école restent encore clairsemés. L'inquiétude et la peur de la contamination sont encore là. Il n'y a pas d'affluence parce que les gens ont la psychose de cette maladie-là, de cette maladie maudite. Si aujourd'hui les probabilités de survie s'améliorent, une personne contaminée sur 2 décède encore de la maladie. Mais après l'horreur, l'heure est à présent à l'espoir et à la recherche. 2 vaccins prometteurs sont à l'essai depuis quelques jours au Libéria. Aujourd'hui, 2 candidats vaccins sont en cours d'essai. Les essais qu'on dit de phase 1, c'est-à-dire pour s'assurer qu'ils font preuve d'innocuité, c'est-à-dire qu'en vaccinant la personne, on ne va pas lui transmettre un effet secondaire. Ces essais semblent positifs. Les analyses sont en cours et c'est à peu près la même chose pour les traitements aujourd'hui. Il y a 3 pistes thérapeutiques qui ont été estimées comme sérieuses, notamment par des experts internationaux et l'OMS. 2, ce sont des antiviraux. Et la 3e piste, c'est l'usage du sérum ou du sang de personnes convalescentes, de personnes qui elles-mêmes ont lutté avec succès contre l'épidémie, qui ont donc produit des anticorps. Malgré ces nouvelles encourageantes, l'ONU appelle à la vigilance, car une résurgence de la maladie n'est pas à exclure, comme le rappelle son coordinateur pour la lutte contre Ebola. L'épidémie peut repartir à tout instant et très rapidement si on ne continue pas à se battre. Un seul cas suffit pour que tout s'embrase à nouveau. Pour l'heure, plus de 22 000 cas d'Ebola ont été recensés dans le monde. Alors, on a une première question de téléspectateur qui est la suivante, François Bricaire. Les virus du sida et Ebola sont-ils des maladies modernes ou bien sévissaient-ils dans le passé sans avoir été identifiés? Alors, on peut y répondre? On peut partiellement répondre. Oui. Le virus du sida est un virus qui a été repéré globalement vers 1980, mais qui existait auparavant, qui circulait. Alors, est-ce qu'il était exprimé de façon très modeste dans des populations assez reculées? On pense qu'il y a des cas qui ont existé, ça s'appelait le slime disease, c'est-à-dire l'amaigrissement majeur de certaines personnes, en particulier dans les pays d'Ouganda, etc. Donc c'est plus ancien. Maintenant, à partir de quand, ça c'est beaucoup plus difficile à dire. Pour le virus Ebola, il devait
pouvait aussi circuler dans les forêts profondes de l'Afrique centrale. Il a été découvert en 1976 à l'occasion d'une première épidémie dans ce qui était alors le Zaïre, avant que ça devienne la République démocratique du Congo, dans le nord du pays, où sur la rivière Ebola, il y a eu une première épidémie, puis très vite une seconde. Donc c'est 1976. Mais probablement, il y avait sans doute dans quelques villages des chauves-souris qui avaient lâché du virus, qui atteignaient les chimpanzés et qui donnaient chez l'homme quelques cas, mais qui à ce moment-là n'étaient pas repérés. C'est quoi un virus? Il faut exprimer en quelques mots. À la fac de médecine. Alors, quand je fais le premier cours... voilà, faites-moi le premier cours. C'est un parasite intracellulaire obligatoire. Oh, je vous remercie. Oui, alors je vous expliquais. Ah bon. Donc, un parasite, ça veut dire qu'en fait, il ne peut se multiplier que s'il est à l'intérieur d'une cellule. Oui. Intracellulaire, parce que la multiplication ne peut se passer que dans la cellule, et obligatoire, c'est parce que c'est obligatoire tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, un virus, si vous le déposez sur une table, c'est inerte. Voilà, ça ne fait rien. Ça ne peut pas se multiplier, à la différence d'une bactérie qui se multiplie. D'ailleurs, on ne dit pas qu'un virus se multiplie, on dit qu'il réplique. Oui. On dit qu'en fait, il recopie son matériel nucléique, et c'est comme ça qu'il prolifère. Et ça, il ne peut le faire qu'à l'intérieur d'une cellule. Il n'est pas équipé pour pouvoir le faire tout seul. Il faut qu'il parasite une cellule, qu'il détourne les fonctions de la cellule, et qu'en détournant ces fonctions, il maintienne la cellule en survie de façon à pouvoir fabriquer des tas de petits virus qui ensuite sont libérés, soit parce que la cellule meurt et libère une grande partie des virus, soit simplement par des phénomènes de ce qu'on appelle le bourgeonnement, qui sont des petites bulles qui se font à la surface de la cellule et qui sont en fait des petites particules virales qui sont relarguées les unes après les autres, comme ça. On a un petit problème à définir les virus d'un point de vue biologique, parce que c'est du matériel biologique, il n'y a pas de problème. Simplement, on ne sait pas si c'est quelque chose de vivant ou de mort. Voilà. C'est-à-dire que biologiquement parlant, si on s'en tient à la définition de ce qu'est la vie, un virus n'est pas vivant. Par contre, à partir du moment où il affecte une cellule, il se comporte exactement comme un être vivant. Donc à partir de ce moment-là, on peut considérer qu'il est vivant. Il y a toujours eu une espèce de problème à ce niveau-là, à savoir est-ce qu'un virus est un organisme vivant ou pas. Où on en est d'Ebola, alors au moment où on parle, parce que ça crée même parfois de la psychose dans les grands pays occidentaux. C'est quand même en Afrique qu'on meurt, et un cas sur deux, on le rappelle. Et puis en même temps, je trouve toujours difficile d'analyser ces chiffres. Est-ce que c'est énorme ou pas? Moi, ça me paraît pas énorme, mais en revanche, je sais que ça a suscité pour le coup de l'angoisse, et puis qu'on voit de la souffrance, et je le rappelle, oui. Un cas sur deux qui se termine par la mort du malade. Oui, vous dites, à juste titre, c'est beaucoup et pas beaucoup, c'est une relativité des choses. Dans un continent qui souffre... Mais ça fait peur. Oui, il faut dire que ce continent africain, malheureusement, est soumis à beaucoup d'agents infectieux. Le paludisme, qui est une priorité, la tuberculose, qui est un problème majeur, le VIH, le sida, qu'on a évoqué, qui est source d'une mortalité très élevée. Donc, quand survient un phénomène épidémique de type Ebola, alors le nombre, ça peut paraître relativement faible, mais c'est quand même énorme dans la mesure où c'est un phénomène aigu, épidémique, dû à un agent infectieux qui est contagieux, et que le fait de voir en très peu de temps un nombre élevé de sujets atteints, c'est une préoccupation majeure. Alors, quand on voit un mal